pour guérir de ces blessures, vous devez déjà vous observer et savoir identifier vos blessures. Nous avons plusieurs types de blessures. Vous avez compris que notre âme, notre base de données, donc les informations, nous sont transmises par notre maman, donc à travers le placenta, ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. D'accord? Donc, ça veut dire que nous avons nos propres blessures. D'accord? Il suffit juste de regarder. Juste cette vie, vous regardez votre passé, des choses qui vous ont blessé ou qui vous ont traumatisé. D'accord? Donc, les blessures de l'âme, on les regroupe dans, oui, 5 blessures de l'âme. D'accord? Vous avez l'abandon, vous avez le rejet, vous avez la trahison, vous avez l'humiliation et vous avez l'injustice. D'accord? Donc, c'est 5 grands groupes. L'abandon, c'est que peut-être, souvent ça arrive dans l'enfance, c'est que peut-être que un de vos parents à la naissance vous a abandonné, soit est parti dans un autre pays, ou soit vos parents ont divorcé, ou un de vos parents est décédé. Donc, tout ça là, ça fait partie de l'abandon. D'accord? Où on vous a envoyé vivre chez un membre de la famille, soit les grands-parents ou voilà. D'accord? Donc, un enfant rencontre sa première blessure de l'abandon quand il fait face à ce genre de situation. Tout ce qui va lui faire penser que ses parents l'ont abandonné. D'accord? Donc, ça, ce sont des choses, ça paraît anodin comme ça, mais ce sont des choses qui nous traumatisent, qui nous laissent des séquelles au niveau de notre âme. D'accord? Donc, un enfant qui n'a... Souvent, un enfant n'a pas assez de recul pour pouvoir bien comprendre la situation, bien l'interpréter. Et donc, il va mal le vivre. Il va penser que si vous l'envoyez peut-être dans une autre ville, chez un membre de la famille, sans lui expliquer. Le rejet, c'est que souvent avec les parents ou les autres membres de la famille, on te met de côté parce que peut-être parce que tu as une manière de voir les choses ou de fonctionner qui n'est pas en phase avec le formatage que les autres membres de la famille ont reçu. Donc souvent, les leaders spirituels sont confrontés à cela, au rejet. Parce que les élus ou les leaders, les choisis, comme on dit sur la toile, fonctionnent en autre mindset, donc fonctionnent d'une autre manière. Et donc, souvent, sont rejetés par les autres membres de la famille. Par exemple, tu arrives dans une famille de religieux, tu commences à trouver que, ou tu commences à poser trop de questions, soit à l'imam, au prêtre, voilà, ainsi de suite. Et puis on trouve que toi, tu veux faire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire dans la famille. Donc, on te rejette. D'accord? Donc, beaucoup de leaders spirituels, donc de choisis, sont souvent confrontés au problème du rejet. D'accord? Donc la trahison, voilà, vous savez que quelqu'un qui vous a trahi, vous avez fait confiance et on vous a trahi. Donc voilà, l'humiliation, je donne souvent l'exemple, par exemple au Togo ici, un enfant qui fait pipi au lit. Donc souvent, les parents pensent que en foutant la honte à l'enfant, ça va lui permettre d'arrêter de faire pipi au lit. Par exemple, tu as, je sais pas, 2-3 ans et tu fais encore pipi au lit. Et souvent les mamans, on continue de faire ça. Bon, je sais pas, en tout cas ici au Togo, ils vont appeler les autres enfants. Et il y a une chanson là pour dire voilà, on va appeler tous les enfants, ils vont dire vous avez vu votre ami là, il a encore fait pipi au lit. Donc peut-être on va sortir les draps et tout ça.
et les draps et tout ça. Et ça, là, ça traumatise un enfant. C'est ce qu'on appelle l'humiliation. D'accord? Voilà, il y a d'autres exemples que vous-même vous allez trouver. Hein. Donc peut-être que dans votre enfance, vous avez subi l'humiliation. Et c'est ça c'est ce qu'on appelle des blessures. Les blessures ou des traumas. Et souvent, les blessures emmènent, quand ce n'est pas traité, ça emmène au traumatisme. D'accord? Donc c'est ça, vous devez observer votre vie, regarder, pour pouvoir les guérir. Parce que je vous ai dit, quand vous prenez conscience de quelque chose, vous avez réglé le problème à 50%. Si vous vous rendez compte que quand vous étiez enfant, par exemple, à l'exemple que je donnais, de l'humiliation, vous avez fait pipi au lit et puis votre mère ou vos parents ont appelé tout le quartier pour qu'on se foute de vous. Bon, c'est quelque chose que vous avez certainement refoulé. Parce que quand c'est une blessure, ça choque tellement que souvent on le refoule. Donc, vous allez grandir, mais vous n'allez plus pas vous rappeler que vous avez vécu ça. D'accord? Donc, il faut prendre le temps de s'observer. Ça, c'est un exemple. D'accord? Donc, c'est au cas par cas. Soit vous avez eu l'abandon qui vous a beaucoup marqué, vous a choqué. Soit vous avez eu le rejet, soit vous avez eu la trahison, soit vous avez eu l'humiliation, soit vous avez eu l'injustice. D'accord? L'injustice, j'aime bien donner l'exemple, peut-être quelque chose qui arrive souvent en Afrique. Votre père est décédé et donc les frères et sœurs de votre père viennent vous chassent votre mère et vous de la maison et donc récupèrent la maison. Exemple. D'accord? Donc si les deux là, c'est l'humiliation va avec l'injustice. Si vous avez vécu l'humiliation, c'est la même chose, ça va entraîner automatiquement l'injustice. Et les deux autres, l'abandon et le rejet vont également ensemble. Si on vous rejette, c'est comme si votre famille vous a abandonné. Et si on vous abandonne, ça veut dire que si on vous dit d'aller, on vous envoie vivre chez les grands-parents par exemple, donc vous allez sentir abandonné et en même temps rejeté. Parce que vous allez vous dire, c'est parce que on ne veut pas de vous, c'est pour ça qu'on vous envoie chez les grands-parents. D'accord? C'est la blessure de l'abandon, mais en même temps, vous allez vous sentir rejeté. Ces deux-là forment un paire, la paire également. Donc, l'abandon va avec le rejet et l'humiliation va avec l'injustice. Et la conséquence de ces quatre-là, c'est la trahison. Quand c'est comme ça, la trahison, c'est le cœur. On ferme le cœur. Donc, on ne veut plus faire confiance, on ne peut plus faire confiance, on ne peut plus aimer à nouveau. D'accord? On s'est un peu éloigné du développement ou du sujet que j'étais en train de vous dire. On s'est un peu éloigné. Donc, j'étais en train de répondre à la question de comment guérir ces blessures. Donc, vous devez faire un travail, ce qu'on appelle un travail d'introspection. D'accord? Pour identifier la blessure que vous avez eue dans l'enfance. Donc, dans les 4 ou 5 là. D'accord? Sachant que la trahison, c'est la conséquence. C'est pour ça que je disais les 4. D'accord? Ok, donc si vous avez l'abandon, vous êtes sûr que le rejet va avec. D'accord? Et si vous avez été humilié, vous êtes sûr que l'injustice va avec. D'accord? Voilà. Et je dis